As-tu déjà vécu ça? Tu aides quelqu'un, tu te donnes à fond. Tu partages ton temps, ton argent, ton énergie, et le jour où tu as besoin d'aide, cette même personne disparaît. Ou pire, elle se retourne contre toi. Ça te choque. Tu te dis, comment peut-on être aussi ingrat? Comment peut-on trahir quelqu'un qui nous a tendu la main? Machiavel, il y a plus de 500 ans, avait déjà une réponse. Il avait observé les gens, les rois, les princes, les soldats, mais aussi les citoyens ordinaires. Il avait compris une chose simple mais brutale, les humains ne sont pas guidés par la morale, mais par l'intérêt. Aujourd'hui, on va plonger dans cette vérité. On va voir pourquoi Machiavel pensait ça. Et surtout, comment cette vision peut nous aider à mieux comprendre les gens autour de nous pour arrêter d'être naïfs et apprendre à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle un peu de Machiavel. Nicolas Machiavel, c'est un penseur italien du XVIe siècle. Un homme qui a vécu à une époque pleine de guerres, de trahisons et de complots politiques. Il travaillait pour la République de Florence et il a vu de près comment fonctionnait le pouvoir. Il a vu des alliances se créer et se briser. Il a vu des gens paraître vertueux, mais agir de manière cruelle. Et de toutes ces observations, il a tiré une conclusion. Si tu veux comprendre les humains, arrête de les voir comme tu voudrais qu'ils soient. Vois-les tels qu'ils sont vraiment. C'est ce qu'on appelle le réalisme machiavélique. Alors qu'est-ce que Machiavel dit sur la nature humaine? Pour lui, l'homme est égoïste par nature. Pas forcément méchant, mais guidé par son intérêt personnel. Il écrit dans Le Prince que les gens sont ingrats, changeants, simulateurs, menteurs, fuyards face au danger, mais avidement prêts à profiter des avantages. En résumé, les gens font ce qui les arrange. Et s'ils doivent choisir entre toi et eux, la plupart choisiront eux. Mais pourquoi? Pourquoi l'être humain agit-il ainsi? Parce qu'au fond, notre instinct de survie domine. On cherche à protéger ce qu'on a, on veut plus de confort, plus de sécurité, plus de reconnaissance. Et souvent, ça passe avant la loyauté ou la morale. Machiavel n'est pas en train de dire que tout le monde est mauvais. Il dit simplement que les gens sont réalistes. Ils veulent ce qui leur apporte un avantage. Et si être gentil leur sert, ils seront gentils. Mais si être cruel leur apporte plus, ils n'hésiteront pas. Une autre idée forte chez Machiavel, c'est cette distinction. Faut-il être bon ou juste paraître bon? Pour lui, paraître bon est plus important qu'être bon. Pourquoi? Parce que les gens jugent avec leurs yeux, pas avec leur cœur. Ils voient ce que tu montres, peu de gens vont chercher à savoir ce que tu es vraiment à l'intérieur. Du coup, beaucoup de personnes cultivent une belle image, ils souriant, ils parlent bien, ils donnent l'impression d'être honnêtes, mais derrière, leurs actions peuvent être totalement différentes. Prenons des exemples concrets. Au travail, un collègue te flatte devant le patron. Il te dit que t'es incroyable, qu'il adore travailler avec toi, mais dès qu'il y a une promotion en jeu, il va faire en sorte de briller seul et même minimiser tes efforts. Dans la famille, un frère ou une sœur peut paraître aimant, mais quand il y a une histoire d'héritage, les vraies intentions ressortent. Dans un couple, quelqu'un peut paraître parfait au début, et quand il obtient ce qu'il veut, il change complètement. Donc ces situations, tu les as sûrement déjà vues, peut être même vécues, et Machiavel les avait déjà comprises il y a des siècles. Machiavel pose une question célèbre. Est-il mieux d'être aimé ou d'être craint? Sa réponse? Idéalement, les deux. Mais si tu dois choisir, mieux vaut être craint que d'être aimé. Pourquoi? Parce que l'amour est instable. Les gens peuvent t'aimer aujourd'hui et te détester demain. La peur, elle, crée un respect durable tant qu'elle ne se transforme pas en haine. Et ça, on le voit partout. Dans les entreprises, les patrons qui imposent le respect tiennent plus longtemps. Dans les relations, ceux qui mettent des limites sont moins manipulés. Machiavel insiste aussi sur un point, les apparences comptent plus que la réalité. Dans la vie, les gens ne voient pas qui tu es vraiment. Ils voient ce que tu leur montres. Si tu sembles confiant, on te respecte. Si tu sembles faible, on te sous-estime. Si tu sembles bon, on te fait confiance, même si derrière, tu n'es pas si vertueux. Ça veut dire quoi pour nous? Que soigner son image est essentiel, pas pour tromper, mais pour inspirer respect et crédibilité. En écoutant tout ça, tu peux te dire « Mais Machiavel pense que tout le monde est mauvais ». En réalité, non. Il pense que les gens sont réalistes, ils protègent leurs intérêts, ils agissent en fonction de leurs besoins, pas de grands idéaux moraux, et comprendre ça, c'est pas devenir parano. C'est juste arrêter d'être naïf. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Arrêter d'idéaliser les gens, comprendre que même les plus proches peuvent agir par intérêt. Observer les actes, pas seulement les paroles. Quelqu'un peut dire « je suis loyal », mais regarde ce qu'il fait vraiment. Protéger ses propres intérêts, aider, oui. Être généreux, oui. Mais ne pas se sacrifier pour ceux qui ne le feraient jamais pour toi. Soigner son image. Parce que dans la société, les apparences ouvrent ou ferment des portes. Être lucide, mais pas amer. Comprendre la nature humaine doit te rendre plus fort, pas plus méfiant. En résumé, Machiavel nous dit une chose simple. Ne regarde pas les gens comme tu voudrais qu'ils soient, regarde-les comme ils sont. Ce n'est pas une invitation à devenir méchant, c'est une invitation à être lucide, à arrêter d'être surpris par les trahisons, à mieux comprendre les comportements humains, parce que quand tu comprends ça, tu sais qui mérite ta confiance, tu sais qui peut te suivre, et surtout, tu sais comment te protéger dans un monde où les masques sont parfois plus beaux que les visages.